Ce matin, je ne vais pas vous parler des valeurs, de certaines valeurs, les valeurs des montres, des bijoux, des tableaux, pas tout ça, ni de la valeur de certaines actions bancaires, pour ne pas vous donner envie, encore moins des valeurs de certains sportifs achetés et revendus à coups de millions. Ils marquent un but avec l'équipe suisse et 1 million de plus. Et voilà. Et puis, vous voulez devenir riche, c'est simple. Vous achetez un homme au prix qu'il coûte, puis vous le revendez au prix qu'il s'estime. Alors, on va laisser tout ça de côté. Hein. Vraiment, parce que ça, c'est les valeurs du monde. Alors, on va les laisser de côté, on n'en a pas besoin. Le titre de mon message, c'est « Les valeurs du royaume ». Les connaître, les vivre et les transmettre. Est-ce que vous êtes prêts à être interpellés ce matin? Amen. Amen. Parce que si vous n'êtes pas prêts, je donnerai 2 fois le message. Voilà. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont mes valeurs? À quoi, à qui nous sommes attachés? Je suis attaché. Voilà des questions que, selon les réponses, peuvent influencer positivement ou négativement notre court passage sur cette terre et notre vie éternelle. Pour commencer, on va lire un texte dans Colossiens 3, les versets 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voilà un texte qui est magnifique, mais il commence par un petit mot de 2 lettres. « Si » que nous trouvons souvent dans la parole de Dieu. Combien de fois nous disons ou nous avons dit « si » pour un projet de vacances, pour l'achat d'une voiture, même on dit « si on a le temps ». C'est la condition de départ par ce petit mot. « Si ». Alors, dans le texte qu'on a lu, il n'est pas dit « si vous êtes », il a dit « si vous êtes ressuscité avec Christ ». Il n'a pas dit « vous êtes ressuscité avec Christ ». Il y a cette condition de départ. « Si vous êtes », c'est une grande différence. Vous savez, ce n'est pas Jésus qui fait tout. Lui a fait ce que personne ne pouvait faire, ce qui nous était impossible de faire, l'œuvre de la croix pour notre salut. Alors pour nous, cela demande une prise de position personnelle, une prise de conscience, un engagement, un changement radical qui passe par la repentance. Ceci a pour conséquence que je dois changer de vie, avoir une vie nouvelle en Christ, chercher constamment la face de Dieu et lui plaire, chercher les valeurs du royaume de Dieu et les vivre. Ce qui est important en plus, c'est que pour les vivre, il faut les connaître. Et puis, ça ne s'arrête pas là, il faut les transmettre. Il ne faut pas les garder pour soi. Ne cherchons pas les valeurs du monde pour se les approprier. Dans Luc 12, 14, il nous est dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Posons-nous cette question ce matin, où se trouve mon trésor? Quand je regarde mon cœur, parfois je me dis « ouais, il y a encore du boulot. Il n'est pas toujours où il devrait être. » Dans le texte, nous avons lu, il est dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est inquiétant. Le monde est perdu, désorienté, paniqué. Il ne sait plus où chercher. Il ne cherche que les choses d'en bas. Pourtant, la parole de Dieu dit « Cherchez les choses d'en haut ». Cherchez dans la parole de Dieu, mais ne cherchez pas dans toutes ces pensées philosophiques, orientales, yoga ou autres. Beaucoup cherchent, mais à la mauvaise place. Dans le bureau d'un chef d'un service de recherche, j'avais vu cette affiche. Des chercheurs qui cherchent, on trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on cherche.
Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu dans Jérémie 29, les versets 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, Dieu se laisse trouver si on le cherche de tout notre cœur. Alors, en introduction, je posais ces questions. Quelles sont nos valeurs? À qui, à quoi sommes-nous attachés? Alors, je vais vous redire une chose, ma femme le sait, j'ai horreur d'aller dans les grands magasins, et ceci tout spécialement les veilles de fête, Pâques, Noël ou jours fériés. Quand je vois cette course effrénée à remplir les caddies, les bousculades, l'agressivité, l'égoïsme, la peur, oh, il n'y aura pas, de ne pas avoir, etc. Je m'arrête dans ce sombre tableau. Je me dis, quelles sont leurs valeurs, mais aussi quelles sont mes valeurs? À quoi sommes-nous attachés? Alors, il y a Luc qui nous dit quelque chose. On va lire dans Luc 12. Luc 12, verset 22, il nous dit déjà quelque chose. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et dans les versets 29 à 31, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Plus clair que ça, on ne peut pas. Alors on va voir maintenant les valeurs du monde ou les valeurs du royaume. Alors c'est à nous de faire un choix. On va commencer par celle du monde. Je me rappelle enfant quand j'aimais pas qu'il y avait quelque chose de nouveau à la maison, on me disait mange ce que tu n'aimes pas pour commencer. Eh bien alors on va commencer par les valeurs du monde. La tolérance, les compromis, les idoles, l'argent avec le dieu Mammon, voire d'autres, la décadence morale, etc. Toutes ces valeurs mènent à une seule place, la mort physique et spirituelle. On va voir cela dans le détail. Commençons par la tolérance. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Ah, combien Satan aime la tolérance. Au nom de l'amour du monde, on tolère tout. L'homosexualité. J'ai juste vu hier là, au téléjournal 35 000 personnes qui ne savaient pas quoi faire à Genève. Excusez-moi. La débauche sous toutes ses formes. Aussi prétendre que le chemin importe peu. Ben oui, on dit une expression. Tous les chemins mènent à Rome. Oui, mais un seul mène au Père, c'est Jésus-Christ. Alors, oublions le courant humanisme. À oublier, c'est bien joli tout cela, mais ce ne sont pas des valeurs du royaume. La tolérance est souvent utilisée pour dire qu'on doit supporter sans chercher à corriger ce qui est dans l'erreur, ou pire encore, ne pas faire attention au péché commis. D'ailleurs, pour le monde, le péché n'existe pas, il est plus que toléré. Mais pas aux yeux de Dieu. En réalité, nous ne devons jamais être tolérants vis-à-vis du péché. Être patient pour expliquer, parler avec douceur, mais fermeté et amour, pour amener, voire ramener un frère qui s'est égaré, pour moi, c'est OK, mais ne pas réagir, se taire, je vais peut-être vous choquer, on se fait complice. Quand il y a un cambrioleur qui perce un coffre et puis l'autre, il fait le guet, celui qui fait le guet est aussi coupable que celui qui perce le coffre. Vous savez, Dieu ne tolère pas le mal, le péché. C'est très simple, le mot tolérance ne figure tout simplement pas dans la Bible. Enfin, je ne l'ai pas trouvé. Même avec des concordances, je n'ai pas trouvé tolérance. C'est quand même important de savoir que pour Dieu, il n'y a pas de tolérance. Tout homme a sa liberté, son indépendance et son choix à faire entre le bien et le mal, qui est péché, entre Dieu ou Satan, et entre le ciel ou l'enfer. Une chose, Dieu est très patient envers les hommes. Il s'est adressé à eux dès l'origine, et il le fait encore aujourd'hui, ce matin.
Alors attention, la tolérance mène à l'habitude et l'habitude à l'indifférence. On ne se rend même plus compte de ce qui se passe. Cela est devenu normal. Je dirais, on est anesthésié. Attention, dans certaines églises, la tolérance est à l'ordre du jour. Cela devient grave. La porte est ouverte aux valeurs du monde. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Je m'arrête juste là dans le passage. Mais la porte reste fermée. Jésus frappe aussi à la porte de certaines églises. La porte reste fermée, complètement sourd, complètement sourd. Jésus n'a plus sa place. La porte est grande ouverte aux valeurs du monde. Danger, danger. Soyons vigilants, frères et sœurs. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, voyons les compromis. Pour commencer, Satan essayera toujours de nous faire renier nos engagements par des compromis. Prenons garde de ne pas se compromettre par lui, de se laisser compromettre par lui. J'ai souvent entendu cette expression « on ne peut pas faire toujours bande à part ». Je pense que vous avez aussi entendu ça. Pourtant, « saint » veut dire « mis à part ». Lorsqu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, dans les compromis, c'est comme sous un rouleau compresseur. Vous passez dessous, c'est tout le corps qui y passe. C'est comme deux escargots qui traversent la route quand arrive un rouleau compresseur. Celui qui est devant, il dit à l'autre, attention, attention, le rouleau compresse. Voilà. Attention, surprise. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand c'est une parole qui a été dite il y a longtemps, mais je crois qu'elle est vraiment d'actualité, ce siècle. Apocalypse 3, 4, ne souillons pas nos vêtements. C'est vite souiller nos vêtements. Je donne un exemple. Essayez de manger des spaghettis bolognaise avec une chemise blanche sans mettre une bavette. Voilà. C'est vite souillé. Maintenant, on va passer, nous et les idoles. Je ne vais pas m'arrêter longtemps sur ce point, mais juste point à faire attention. Une idole est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Et ceci tout spécialement, on ne s'en rend même pas compte, dans la gestion du temps que Dieu nous donne. Qui, quoi, on adore? La TV, Internet, le sport. Ah, le sport, il prend tellement de grande place. Il y a même un sportif qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il était considéré comme un dieu avec un petit dé, Maradona. C'est la psychose. Il y a le culte du corps, les divertissements. Oh là là, les divertissements. Il n'y a que ça. L'estime de soi. Dieu est où dans cette vie? Il n'a plus sa place. Question que je dois me poser, quelle place je laisse à Dieu dans ma vie? Attention, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, on a un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Ceci nous l'est rappelé dans Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, pas d'image taillée, pas de représentation. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras point. Attention, attention. Frères et sœurs, soyons vigilants, car il arrive parfois qu'une idole s'installe petit à petit par de la tolérance et des compromis. Faisons attention, Satan est sournois et habile pour voler des âmes. Et il vise maintenant spécialement les jeunes. Prions pour nos jeunes, qu'ils soient protégés. Les personnes qui vivent des difficultés, qui sont peut-être au fond du trou. Des personnes en recherche, qui passent par des épreuves. Satan ne dort pas. Présent le Dieu Mammon. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, il n'y a pas besoin de faire de hautes études pour constater tout ce qui se passe de mauvais et de magouille au nom de l'argent dans le monde. Je prends un petit exemple. Voyez, Judas, qu'est-ce qu'il a fait pour 30 pièces d'argent? Vous le savez tous. Il y a quelques années,
je pense une douzaine d'années, lors d'un G20 à Cannes, Sarkozy avait déclaré, à cause de la crise économique grecque, que personne ne peut sortir de la monnaie euro, car l'euro est le centre de l'Europe. Là, nous voyons que c'est Mammon qui est un Dieu petit d, avec vraiment minuscule, c'est la valeur à laquelle le monde s'accroche. Mais en vain. Toutes ces valeurs que nous venons de voir et d'autres n'ont pas leur place, mais pas du tout, dans les valeurs du royaume. Maintenant, je vais vous parler d'un truc bizarre. La chambre blanche. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Avant de vous parler des valeurs du royaume, je vais vous expliquer ce que c'est que la chambre blanche. Où je travaillais, il y en avait une. Alors ça prend comme une image, avec ses limites. Les chambres blanches sont utilisées dans des domaines très sensibles aux contaminations et aux impuretés microscopiques. L'air entrant dans la chambre blanche est filtré, on rentre par un sas, on se change, on enlève les souliers, on met des gants, s'il y a une barbe, il faut mettre un masque, etc., changer d'habit. Et puis après, on passe par plusieurs sas ventilés, puis on arrive dans la chambre blanche pour travailler. En principe, je dis en principe, purifié de toutes les impuretés. Le but est de ne pas de rentrer avec. Objectif jamais atteint, malgré la propagande du vendeur. Mais eh bien, pourquoi je vous raconte ça? À cause des valeurs du royaume. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire dans Matthieu 22, les versets 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Il est dit ici, c'est une question qui est posée à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous connaissez tous, je suis sûr, ce passage. Eh bien, c'est comme pour aller dans la chambre blanche. Pour aller dans la chambre blanche, il y a des conditions, des règles impératives à respecter. Je vais vous dire, on ne peut pas vivre les valeurs du royaume sans passer par ces deux commandements d'amour et de passer aussi par la repentance. Nous voyons dans le monde dire que la volonté de Dieu ne s'applique pas, et pas vraiment sur la terre, à cause, du manque d'amour, de l'incrédulité, de la résistance à l'homme à obéir à Dieu et surtout au refus de se repentir. Comment aimer sans passer par la repentance et le pardon et sans beaucoup d'amour? Ce n'est pas possible. Donc, cette image de la chambre blanche montre qu'il y a quelque chose à faire. Quoique tout soit sous le contrôle de Dieu, on ne peut pas vivre et transmettre les valeurs du royaume si on est couvert d'impureté. Comme pour aller dans la chambre blanche, nous devons être nettoyés, purifiés, voire plus sanctifiés. Il y a un seul chemin, Jésus, et une clé d'entrée, la repentance. Vous savez, dans la Nouvelle Jérusalem, n'entrera pas qui veut. Apocalypse 21, 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Amen. Comme dit précédemment, passer par le sas de la repentance, passer par l'œuvre de Christ à la croix, libérés de toutes nos impuretés, de nos péchés, lavés dans le sang de l'agneau. Vous allez me dire, quelle impureté? Alors, je ne vais pas faire la liste parce qu'il faut prendre toute la semaine. Toutes, même celles qui sont cachées dans nos pensées. Là, il y en a pas mal des fois, là, dans notre cœur. Car la chambre blanche humaine ne les voit pas. Parfois, c'est trop incrusté et cela fait partie de nous. Je reviens à ma question, quelle impureté? On va voir ce que nous dit Colossiens 3, les versets 5 à 11. Alors, Colossiens 3, 5 à 11. Mais avant, excusez-moi,
Excusez. Alors, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais en Christ est tout et en tous. Quand on voit cette liste, ça fait froid dans le dos. Oui, frères et sœurs, nous devons renoncer à toutes ces mauvaises choses. Et c'est pas, on doit renoncer. Ils ne sont pas des valeurs du royaume. C'est incroyable, c'est vrai, ce qui peut sortir de notre cœur par la bouche. Stop à la critique, à la médisance. Ça remonte si facilement. Comme dit au verset 9, étant dépouillé du vieil homme, ayant revêtu l'homme nouveau. Ah, ça fait du bien, un homme nouveau. Oh là là. Alors ça ne devrait plus nous poser de problème et ne plus arriver. Et pourtant, pourquoi ça ne marche pas? Vous posez peut-être la question, La réponse est simple, c'est que nous oublions la fin de la phrase du verset 10 de Colossiens 3 qu'on a lu, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On doit constamment se renouveler. Nous ne pouvons pas vivre et transmettre les valeurs du royaume sans le renouvellement de la connaissance. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Oui, je suis sauvé. Je l'ai accepté dans mon cœur. Puis ça s'arrête là? Non, ce n'est pas suffisant. Vous savez, la barre, elle est haute. On est premièrement invité à chercher le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données en plus. Toute notre vie devrait être dictée par ces valeurs demandées par Dieu. Certains d'entre nous, commencez par moi, nous n'avons pas encore mesuré combien cette vérité cruciale est extrêmement importante à saisir. C'est très, très, très important. L'ensemble de ces valeurs implique que toutes nos actions soient essentiellement basées sur elles. Il n'y a rien de plus important pour nous que d'accomplir la volonté du Seigneur et de se préparer à son royaume. Tout le reste mène à rien. Vanité des vanités, dirait l'Ecclésiaste. Alors que toutes nos actions et toutes nos aspirations soient soumises à la parole de Dieu et non aux valeurs du monde. Amen. Malheureusement, au lieu que l'Église aille dans le monde pour lui parler des valeurs du royaume, c'est le monde qui rentre dans l'Église pour nous apporter ces valeurs. Comme la mentalité de consommateur, l'évangile de prospérité et j'en passe. Faisons attention dans notre Église de ne pas se faire piéger. Ok, je suis d'accord, on peut prier avec foi. Demander. Dieu répond à nos demandes, à nos problèmes, à nos difficultés. Mais la priorité est, pour commencer, de chercher sa face. Avoir vraiment une véritable relation, une intimité avec lui. Car Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, moi je vous invite à cette intimité avec Dieu. C'est important. Prenez du temps pour cela. Ne soyons pas aveuglés pour placer notre bien-être personnel au-dessus du destin pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour le servir et non pour satisfaire nos propres convoitises. Il est avec nous et il nous aide dans les moments difficiles. Et il s'attend que nous consacrions nos vies à le servir selon ses valeurs, pas celles du monde. Alors pratiquement, comment faire? Alors pour commencer, on va lire la suite de Colossiens 3, les versets 12 à 17.
Colossiens 3, 12 à 17. Ainsi donc, comme des... Écoutez bien, ça c'est important. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je ne l'avais pas dans ma traduction, j'ai comparé avec une autre, je l'ai rajouté. Hein. C'est quelque chose qui me manquait. Supportez-vous les uns aux autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça ne vous fait pas envie, ce programme? Amen. Ah là là. On a encore avancé, frères et sœurs. Hein? N'oublions pas une chose dans ce programme. Par nous-mêmes, c'est impossible. On ne peut pas répondre aux exigences de Dieu. Mais avec Jésus qui habite en nous, oui, par un chemin de sanctification, qui est un processus, nous sommes plus que nous étions. Grâce à la nouvelle naissance, j'ose dire, nous avons l'ADN de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, vous êtes tous et toutes des enfants de Dieu. Nous ne l'oublions jamais. N'oublions pas non plus que vivre les valeurs du royaume est un combat. Un combat, Christ est avec nous contre Satan, une certitude. Christ a vaincu Satan à la croix. Mais nous devons faire un choix pour être vainqueurs. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire du vainqueur. C'est dans un restaurant. Un client commande un plat spécial, il commande un homard. Alors, les homards sont mis dans un vivier, mais on leur met un scotch aux pinces parce que les homards, ils se mangent entre eux. Donc, il n'y en a plus qu'un qui reste. Le vainqueur, le Maus costaud. Hein? Donc, le serveur va vers le client, dit, vous voulez quel homard? Donnez-moi le vainqueur. Voilà. Donc, nous devons être vainqueurs, et on sera vainqueurs avec Christ. Vive les valeurs du royaume ou celles du monde. À vous de choisir. On ne mélange pas. Vous ne pouvez pas. Un pied dans le monde, un pied dans les valeurs du royaume, c'est le plus sûr moyen de se casser la figure, excusez-moi. Hein? On ne peut pas. On ne mélange pas. Vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile et de l'eau? Ce n'est pas possible. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 14, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je crois, vous croyez. Alors ne gardons pas pour nous cette bonne nouvelle, car il nous est demandé d'enseigner, observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Prêchons non seulement la repentance, le salut par la grâce, mais aussi les valeurs du royaume, ceci pour faire envie au monde. Ils arrêteront de chercher par terre. Donc, en conclusion, moi je dirais quelque chose, 3 verbes. Connaître, vivre et transmettre les valeurs du royaume. Mais avant, vous savez, des fois, un petit dessin explique mieux que certaines paroles. Alors, j'ai fait un petit dessin qui, voilà. Sur ce dessin montre que à l'axe, il y a une croix. Voilà. La croix est au centre. Sur votre gauche, les valeurs du monde, c'est la mort. Sur votre droite, sur la droite, les valeurs du royaume, c'est la vie. Et puis, on ne rentre pas dans les valeurs du royaume avec les péchés, la tolérance, les compromis, les idoles, maman, etc. Ça reste dehors. Pour rentrer dans les valeurs du royaume, il y a une clé à 5 digits. Je fais de l'informatique de temps en temps. La clé, c'est la repentance. La position 1, c'est la conviction de péché qui nous est donnée par le Saint-Esprit. 2, c'est la confession des péchés. Il ne suffit pas de savoir qu'on a un péché, il faut le confesser. 3, il y a l'abandon du mal.
c'est pas recommencer le lendemain. 4, la complète soumission à Dieu. 5, la persévérance dans une attitude constante à la repentance. Et puis, il y a une cible. Alors, ce n'est pas pour vous entraîner au tir. C'est une cible qui veut dire une chose importante. 1, c'est vivre les valeurs du royaume, c'est personnel. Chacun doit les vivre. 2, c'est en famille. 3, c'est en église. Et puis 4, on va les porter au monde. Il faut les porter à la place de la riponne. Là, j'ai mis 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, notre pays est malade, il est à mettre sous perfusion, avec toutes nos lois iniques, avec tout ce qu'on en accepte, la décadence morale. Nous avons à prier pour notre pays. Hein? Voilà. Donc, il y a ceci, c'est important. Notre pays est malade. Ouvrons les yeux, voyons ce qui se passe. Maintenant, je mettrai un tableau qui ressemble à celui-là. Si, à la fin, pour vous souvenir, durant la semaine, vous pouvez, après le culte, venir faire une photo. Je les recopie à peu près là. Vous pourrez faire la photo et puis vous pourrez la voir. Si ça ne va pas bien un jour, clique. Ah, voilà, oui, d'accord. Hein. Les valeurs du royaume, c'est important. 1, avoir une relation, une intimité avec notre Dieu, notre Père. Ce n'est pas seulement le dimanche matin. 2, être rempli de l'amour de Jésus. On a chanté le dernier chant, là, dans ses bras d'amour. Hein. Oh là là, laissons le maximum pour dire toute la place dans nos cœurs pour Jésus. 3, comme menu de chaque jour, se nourrir du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix. Ce n'est pas la paix du monde, la paix que Jésus donne, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est un joli programme. Autre point, que la repentance et le pardon soient notre hygiène de vie spirituelle. Avoir une vie de prière comme Jésus. Et les grands hommes, t'en vois tous les grands hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils avaient une vie de prière. Alors, à ce moment-là, va arriver l'abondance des bénédictions, la réalisation des valeurs du royaume. Il y a encore d'autres points, je vous laisserai à la maison, dans votre cœur, les compléter.